Bienvenue à tous dans cette édition de TechWatch. Aujourd'hui, nous explorons les informations majeures qui secouent le monde de la technologie et de l'informatique. Accrochez-vous, car le paysage technologique évolue rapidement. Adobe a annoncé l'acquisition de SEMrush pour un montant de 1,9 milliard de dollars. Cette opération vise à renforcer les capacités d'Adobe dans le marketing numérique et le référencement naturel. Cette acquisition souligne l'importance croissante des solutions de marketing basées sur l'intelligence artificielle. Parallèlement, Tesla lance son projet de fonderie, Terafab, pour produire ses propres puces. Cette initiative répond à la demande croissante de processeurs dédiés à l'intelligence artificielle, marquant ainsi sa volonté d'indépendance dans la chaîne de valeur des semi-conducteurs. Dans le domaine juridique, la justice française a suspendu la vente d'une Pascaline, considérée comme un trésor national, protégeant ainsi cet objet historique. Nokia a annoncé la suppression de 427 postes en France dans le cadre d'une rupture conventionnelle. Cette décision s'inscrit dans une réorientation vers l'intelligence artificielle et la simplification de son modèle opérationnel. En matière d'innovation, Palo Alto Networks a acquis Chronosphere pour un montant de 3,35 milliards de dollars, intégrant ainsi une technologie d'observabilité basée sur l'intelligence artificielle. Zoho a également remanié l'interface de Zoho One, adoptant un modèle unifié pour faciliter l'accès à plus de 50 applications tout en mettant en avant son assistant intelligent, Zia. L'Inagora a développé Twake Workplace, une suite collaborative open source intégrant des fonctionnalités d'intelligence artificielle pour optimiser la collaboration. Des chercheurs d'Oligo Security ont identifié des failles dans les frameworks d'inférence de Meta, Microsoft et Nvidia, soulignant ainsi l'importance de la vigilance en matière de sécurité. Microsoft a décidé de réduire le prix de Microsoft 365 Copilot pour les petites et moyennes entreprises, le faisant passer de 30 à 21 $ par utilisateur et par mois. Cette décision facilite l'adoption par ces entreprises, mais soulève des inquiétudes quant à la transparence des agents d'intelligence artificielle. SAP a signé des accords avec Bleu et Microsoft pour garantir la continuité des services en Europe. Cette initiative vise à réduire les risques liés aux décisions des États-Unis dans un contexte de dépendance technologique croissante. Dario Maisto, analyste chez Forrester, exprime des préoccupations concernant cette dépendance. Malgré les accords, des défis techniques rendent la viabilité de ces accords incertaine à long terme. La mise à jour 1106 de Visual Studio Code a introduit Agent HQ, facilitant la gestion des agents de codage. D'autres améliorations incluent l'intégration de Copilot et une navigation plus intuitive. La réalité mixte prend de l'ampleur au sein des entreprises, notamment pour la formation. L'engagement des utilisateurs dès la phase de conception est essentiel pour le succès des projets de réalité augmentée et de réalité virtuelle. ARM a annoncé son adhésion à l'écosystème NVLink de Nvidia, tout en restant membre du consortium UA-Link. Cette dualité vise à renforcer les infrastructures d'intelligence artificielle. La Commission européenne a ouvert des enquêtes sur les pratiques d'Amazon et Microsoft concernant leurs services cloud. Les associations plaident pour une application plus stricte des règles de concurrence. Enfin, D-Link élargit sa gamme de produits de connectivité mobile avec de nouveaux équipements 5G et 4G, adaptés aux professionnels ainsi qu'aux télétravailleurs. Ces produits seront disponibles à partir de décembre 2025. Ces actualités illustrent les défis et les innovations dans le secteur technologique. Les évolutions réglementaires et les alliances stratégiques soulignent l'importance de la souveraineté numérique en Europe. Les entreprises doivent naviguer dans un paysage technologique en constante évolution tout en garantissant sécurité et conformité. Merci à tous pour votre attention et rendez-vous demain pour un nouveau bulletin d'information technologique.